Shalom, shalom, Hag Sameach, and welcome back to the... Shalom, shalom, Hatsameya, et bienvenue à Service à Beth Ariel ce matin. Ça fait longtemps qu'on est avec la COVID-19, mais il y a de l'espoir à l'horizon. Cette fin de semaine, Israël va commencer à ouvrir son économie, ses magasins, ses gymnases, mais les gens vont commencer à revenir à la normale, tranquillement, mais sûrement. Et en quoi cela est une bonne nouvelle pour nous? Bien, Israël a souvent été très innovatrice, créative et souvent la première dans beaucoup de choses. Et contre la COVID-19, ils ont beaucoup de vaccins. Et le docteur américain Anthony Fauci, le directeur américain de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a dit, et je cite, par rapport aux vaccins de BioNTech, Pfizer et Moderna, et il a dit, lorsqu'on regarde le nombre de vaccinations par 100 personnes en Israël, tout est en haut, Israël est tout au haut de la liste, avec ses 78 doses par 100 personnes, comparé aux États-Unis qui ont 16,7 doses par 100 personnes. Donc, Israël devient un espoir pour le monde, un exemple de voir ce qui arrive avec le vaccin, et on voit que c'est un précurseur de cette nation d'Israël qui est appelée à être d'amener aux nations la connaissance de Dieu. Alors peut-être que bientôt, on va revenir à pouvoir se rencontrer ensemble à l'Église. Bien, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose une fête spéciale à propos de ce sabbat. C'est que aujourd'hui, c'est une journée spéciale, une journée nationale de prière. Pourquoi? Pour le retour, en fait, pas le retour pour eux, mais pour la venue du Messie. Et aujourd'hui, les Juifs alentour du monde se réunissent pour appeler le Messie en prière. Et voici comment va cette prière. Maître de l'univers, nous, tes enfants bien-aimés, nous nous unissons ensemble autour du monde en ce moment et nous te supplions, par nos prières, de bien vouloir accepter cette prière avec grâce et bonté. Nous te remercions, Seigneur, sincèrement pour toutes nos bénédictions quotidiennes. Mais nous t'implorons du profond de nos cœurs d'envoyer immédiatement le Messie pour nous racheter dans sa miséricorde. Après ces souffrances et ce long exil, nous n'en pouvons plus d'attendre. Nous désirons que ton grand nom soit révélé afin que ta domination sur le monde entier et que ta présence retourne au Beit Hamikdash, qui est le Saint-Temple, maintenant. Et donc, c'est notre prière aujourd'hui qu'en ce temps de Purim, plusieurs en Israël à travers le monde ressentent ces moments de la fin et en viennent à la connaissance du salut en Jésus-Christ, le vrai Messie. Alors nous prions que Dieu touche leur cœur afin qu'ils voient le salut en Jésus aujourd'hui. Bien, avant que nous ayons dans ce texte merveilleuse histoire de ce qui est arrivé au peuple que nous fêtons aujourd'hui, la fête de Purim, alors amenez vos enfants près de vous aujourd'hui et prions avec eux et pour eux. Shema Israël Adonai Eloheinu, Adonai Echad Baruch, Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Béni soit son nom, lui dont le royaume glorieux s'approche et qui durera pour toujours. Et comme Moïse a prié, que nos fils et nos filles marchent dans tes traces et te craignent et gardent ta parole et obéissent à ta voix, qu'ils puissent te servir et s'accrocher à ton amour, que nos enfants soient courageux et forts, car c'est toi, Seigneur notre Dieu, qui marche avec eux. Et comme Salomon a prié, puissent nos enfants marcher droitement devant toi, notre Dieu, avec intégrité de cœur et en accord avec tout ce que tu nous as commandé dans ta parole. Et aussi, Seigneur, nous élevons nos enfants vers ton trône et nous prions que tu fasses reposer sur eux ton esprit et que tu les protèges de tout mal et de mauvaises influences, que tu les bénisses et les guides afin vers la découverte que toutes ces richesses que nous trouvons en notre Messie, Beshem Yeshua HaMashiach. Amen et Amen. Alors aujourd'hui, on va regarder un sujet important dans la prophétie, Israël et la préservation du peuple juif. On garde nos yeux sur Israël parce que les
prophéties bibliques ne sont pas encore toutes accomplies et cette nation va se trouver en plein milieu de ce qu'on appelle l'eschatologie, dans le fond, de la fin des temps. Ce livre que nous allons voir nous parle des prophéties à propos de la préservation du peuple juif, malgré que dans ce livre qu'on va lire, il voulait complètement les annihiler, les détruire totalement. Donc, à partir de ce livre d'Esther, aujourd'hui, cette année plutôt va arriver à la fin de la journée quand le soleil se couche, jeudi le 25 jusqu'au 26 aussi quand le soleil se couche. Donc, une journée complète. Cette fête ne fait pas partie des 7 fêtes qu'on trouve dans Lévitique 27. Les événements on va discuter ce matin sont arrivés 975 ans après que Moïse et ses festivités ont été instituées dans le texte de Lévitique 27. Mais à travers Mardoché et Esther va être créée une nouvelle fête. Vous savez, il y a une tradition, c'est qu'à chaque fois qu'on lit l'histoire d'Esther, à chaque fois qu'on dit Aman, soit que les gens crient fort ou tapent sur leur table pour qu'on n'entende pas trop le nom d'Aman et qu'on soit contre lui. Et souvent, les gens crient chou lorsqu'on parle de son nom. On l'a fait une fois à Beth-Ariel, mais à un moment donné, ça devenait trop fort. Mais je vous encourage, maintenant que vous êtes chez vous, vous pouvez le faire comme vous le voulez. Maintenant, à chaque fois qu'on dit Aman, on peut dire chou ou quelque chose comme ça. Bientôt, on va regarder maintenant dans le livre d'Esther. C'est un livre qui n'est pas toujours facile à trouver, mais si vous regardez, on est habitué dans les psaumes. Si vous regardez avant les psaumes, il y a Job, et avant Job, il y a Esther. Et c'est une belle histoire. En même temps tragique et en même temps très comique. On va voir ça plus tard. Alors que le livre parle de l'antisémitisme, un problème très sérieux, et un complot de meurtre en masse, c'est aussi drôle et ironique. Et on va voir comment Dieu a agi dans cette histoire. Dans un seul mot, on pourrait dire que Purim parle de la souveraineté de Dieu, de sa suprématie et sa domination sur l'histoire de l'homme. Même si, aussi paradoxal que ça semble, c'est le seul livre où on ne trouve à aucun endroit le nom de Dieu. C'est le seul livre dans toute la Bible, mais on voit que Dieu s'en occupe quand même. Ça ne veut pas dire parce que le nom de Dieu n'est pas là que Dieu s'en occupe pas. Au contraire, même si son nom n'est pas là, on va voir que sa présence est partout. Partout dans chaque pièce, dans chaque scène de cette histoire merveilleuse. Premièrement, c'est une histoire qui parle d'une personne d'importance qui était complètement obnubilée par la haine qu'il avait contre les Juifs. Et parce qu'il haïssait Mardoché, le Haman a vraiment voulu détruire finalement tout le peuple d'Israël. Donc, cet homme, pour savoir quelle journée est-ce qu'il amènerait l'Holocauste sur ce peuple-là, il a fait quoi? Il a tiré au sort. Et le mot Purim vient de ce mot hébreu qui veut dire, dans le fond, tirer au sort. C'est là vient le mot Purim. Et cette fête est célébrée depuis en Israël pour toujours se rappeler que Dieu s'en occupe, même s'il y a des gens qui veulent les détruire et les annihiler. Dieu est toujours là. Il n'y a rien comme l'antisémitisme pour attirer l'attention du Dieu de la Bible qui protège son peuple. Donc, avant même le sentiment anti-juif, et Dieu l'avait déjà prévu, il a dit en Genèse 12, « Je bénirai ceux qui te bénissent, et je maudirai ceux qui te maudissent. » Et ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est qu'on voit qu'il parle au début au pluriel, « ceux qui te bénissent, mais je maudirai celui qui te maudit. » Donc, souvent, les traductions n'ont pas été bien faites, mais c'est un singulier ici. Donc, on voit que Dieu prend ça très au sérieux et le prend même personnellement.
Il devient personnel. Donc, c'est pour ça qu'on voit ici le mot ici étant au singulier. Donc, souvent, on se demande où est-ce que est Dieu lorsqu'il y a beaucoup de souffrance, de persécution et de maladie. Mais Dieu est quand même toujours là, toujours présent. Et on voit dans Ésaïe 63:9 qu'il souffre avec nous. Le texte dit, au milieu de toutes leurs afflictions, il était affligé en parlant de Dieu. Donc, c'est ce que ce livre va nous montrer l'omniprésence de Dieu, la souveraineté de Dieu et son amour infini et sans aucune limite. Allons maintenant dans le texte. Alors que le sujet est très sérieux, nous allons voir quelque chose d'inhabituel et même d'ironique à certains endroits. Premièrement, dès le début des versets de ce texte, on voit une vie somptueuse que faisait le roi de Perse, le roi Assuérus. Lorsqu'on lit cette histoire, cette description, on voit la somptuosité du palais du roi. On peut même se demander si c'est vraiment la Bible qu'on est en train de lire ou quelque chose qui vient des archives des Perses. Mais il y a vraiment un message important dans cette histoire. Lisons les versets 1 à 4. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Donc, on voit une grande introduction au roi Assuérus, qui il est et qu'est-ce qu'il avait réussi à faire à ce moment-là dans son royaume. Il était tellement fier de ça qu'il a organisé une fête qui a duré 180 jours. Ça veut dire 6 mois plus une autre semaine. Mais qui peut faire une fête pendant 6 mois comme ça sans arrêter? Comment peux-tu manger et boire dans une seule journée? Il y a des rabbins qui ont fait un peu une blague avec ça. Ils ont dit que tous les invités des 127 provinces probablement donnaient un pourboire à celui qui servait en disant « Dis-le pas que j'ai pas tout mangé » parce qu'il y avait trop à manger à ce moment-là, et etc. Donc, on voit comment c'est superbement décrit dans ce royaume. Mais quand on regarde ce royaume glorieux, en hébreu, c'est kavod et malkuto. Ces mots sont utilisés en général pour parler de royaume de Dieu et non pas d'un autre royaume. En plus, il y a 2 mots hébreux qui sont utilisés seulement ici ensemble. Dans Esther chapitre 1, c'est Tiferet Gedolato, qui est la splendeur de sa majesté. Habituellement, ces mots-là sont attribués seulement à Dieu. Et là, on voit la grande splendeur de son royaume et qui nous est décrit son royaume dans des détails très minutieux même. Regardez au verset 6, il y a quelque chose là qu'on ne doit pas manquer. Il y avait des tentures blanches, vertes et bleues qui étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Et les lits étaient en or et en argent sur un pavé mosaïque d'alabâtre, turquoise et de marbre noir et blanc. Imaginez la scène. Donc, qu'est-ce que on peut voir, c'est que les Juifs qui lisaient ce texte-là à ce moment-là avaient un goût amer en lisant ça, parce que quand on voit que les mêmes mots qu'on parle pour Dieu sont utilisés ici pour les couleurs qu'on voit dans le temple. Donc, il devait se sentir un peu étrange de lire ça.
Et on voit aussi des couleurs qu'on parle bleu, pourpre et blanc. C'est les couleurs principales du temple, comme on voit dans le livre d'Exode, que quand Dieu a donné à Moïse les instructions de comment construire le tabernacle. Et ces couleurs sont mentionnées dans la Bible au moins 30 fois. Donc, qu'est-ce qu'ils font ici dans ce royaume-là qui n'est pas le royaume de Dieu? On voit dans le deuxième Targum d'Esther, quelqu'un a écrit, vous savez, les Targums, c'est une traduction de l'hébreu en araméen qui a été fait pas longtemps après Esther. Et ce Targum-là dit, ce trône était ni à son père, mais c'était dans le fond le trône du roi Salomon. C'est le roi Salomon qui est décrit ici comme temple. Donc, ils ont compris que vraiment, il y a quelque chose qui allait mal dans la vie d'Israël parce que qu'est-ce qu'on voit, c'est supposé être ce qui était décrit pour le royaume de Dieu, pour le temple de Dieu, et on voit que c'est les mêmes mots qui ont été utilisés pour le livre d'Esther, ici pour décrire la splendeur de ce roi. Et comme Jésus l'avait dit, les versets d'Esther, c'est ce qui est en train d'arriver. Et c'est là qu'a commencé ce que Jésus a appelé dans Luc 21-24, il appelle ça le temps des gentils. C'était le début de ça. Le temps des gentils, c'est la période de temps entre la première dispersion ou diaspora en 586 avant notre ère et la seconde venue du Messie, comme on peut voir ici sur la carte en avant. Donc, durant cette période, Israël n'aura pas juridiction sur le mont du Rocher, comme nous le voyons aujourd'hui. Depuis ce temps-là, Israël n'est plus maître dans cet endroit-là, mais Dieu va faire un changement. Et on va voir ici qu'est-ce qui va arriver par rapport à la dispersion et tout ça. Et c'est dans le livre d'Esther que nous allons voir ces réponses. Mais qui est le roi Assuérus? Si on regarde ici sur l'image, il est la tête du deuxième empire dans Daniel, le statut de Daniel. Il est le roi de l'empire médo-perse, très puissant empire. Daniel le prophète a vu cet empire comme un ours qui soumettrait toutes les nations alentour. Alors, nous allons voir ici, à mesure que nous avançons, l'histoire ne vient que commencer. Nous allons voir qu'est-ce qui va arriver. C'est vraiment fantastique. Et ce qu'on voit ici, ensuite, dans Esther, c'est qu'on a parlé d'un ours. C'est que l'ours rencontre quelqu'un qui va l'affronter. On pourrait dire ici, c'est pas un autre empire, et même un autre ours, prendre une image, mais une femme, une dame ours, si on veut, sa femme. Une femme qui s'est tenue devant lui, et dans le fond, contre tout l'empire médo-perse. Et ce qui est ironique dans cette histoire, c'est qu'on n'entend pas parler du rôle des femmes souvent, mais dans Esther, ici, on voit que c'est beaucoup écrit alentour les personnages principaux, disons, on pourrait dire, sont des femmes. Premièrement, on va voir la première. Vashti, la femme du roi. Vashti est une femme exceptionnellement courageuse qui a refusé que son mari abuse d'elle. Avec elle, l'histoire change complètement et soudainement. Avec le palace des 127 provinces devient moins important dans l'histoire tout à coup parce qu'on voit la personnalité de cette dame-là. Donc, Vashti, dans la langue perse, veut dire merveilleusement belle. Et elle devait être parce que son mari, après tous ces 6 mois plus une semaine, voulait qu'elle vienne danser devant tout le monde comme une pièce de résistance au gros party, la culmination de toute sa grandeur. Et c'est là qu'il voulait montrer à tout le monde. Et au verset 11 du chapitre 1, il est dit qu'il faisait ça pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Donc, il voulait finir son party avec ça. Mais là, on est pour une grande surprise, parce qu'elle refuse d'aller danser comme ça devant tout le monde. Donc, c'est l'histoire la plus humiliante probablement dans l'histoire des Médo-Perses qui existent. Là, on voit que ça commence à ressembler un peu à notre Bible.
les archives des Médo-Perses ne raconteraient jamais des situations si embarrassantes. Mais nous savons, nous, que dans la Bible montre les gens tels qu'ils sont, avec les erreurs qu'ils font, même dans les grands de la foi. Et là, on voit ici, quand ça fonctionne pas, que sa femme refuse, on voit qu'est-ce qu'il va faire. Il appelle ses 7 eunuques au verset 10. Et on n'a aucune idée qu'est-ce que ces noms veulent dire, mais ce qui est intéressant, ce qui est étrange, c'est que chacun de ces noms ressemble à de l'hébreu. Alors, ceux qui ont lu ça, les rabbins du temps et tout ça, devaient avoir un fou rire total en lisant ça. Parce que si on mettrait leur nom en traduit, on aurait ceci. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à panique, pillage, sécheresse, trompeur, terreur, le brûlé, démon, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus. Donc, c'est très drôle. C'est comme une ironie de voir dans ces noms-là. C'est que on ne sait pas exactement ce que leur nom voulait dire, mais si on regarde la prononciation hébreu, ça ressemble à ces noms-là. Donc, c'est comme pour nous montrer que les gens que Assuérus appelle ne pourront pas l'aider. C'est des gens qui sont complètement à côté de la traque, mais on voit que dans leur nom, il y a une ironie là-dedans. Et alors, qu'est-ce qu'ils leur disent au verset 22? Ils leur disent qu'il doit faire un décret, une nouvelle loi, que tout homme devait être le maître dans sa maison. Imaginez-vous comment c'est humiliant quand il faut qu'il aille passer un décret pour dire que l'homme devait être le maître dans sa maison. Pour le royaume le plus puissant du temps, c'était une humiliation totale. Alors, bravo pour les femmes perses qui ont été puissantes, et surtout cette femme-là. Donc, on voit maintenant, dans la suite, le nom du roi Assuérus, et ce nom-là, on le trouve seulement dans les Écritures. On croit qu'en perse, ça devait se dire quelque chose comme Kassayar Shah. Les Grecs l'appelaient Xerxès. Mais pourquoi l'appeler Assuérus dans la Bible? C'est pas pour ne pas l'embarrasser, parce que quelques rabbins ont dit que son nom sonnait étrangement comme en hébreu le mot pour mal de tête. Donc, on voit qu'il l'appelait même dans une midrash, dans une interprétation sur Esther, il l'appelait le roi mal de tête. Et on voit maintenant que le roi était un ours, on l'a dit tantôt, assez sentimental. 2.1. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Le verbe se rappeler ici, c'est dans le temps hébreu kal. Ça décrit que c'est quelque chose qui est en train de penser dans sa tête, un endroit où il s'est mis à réfléchir, qu'est-ce qu'il devait faire. Donc, on va voir maintenant la deuxième des 4 femmes que nous trouvons dans le livre d'Esther, c'est Esther elle-même. Cette femme juive était l'instrument pour sauver les Juifs de la totale destruction. Son vrai nom, c'est Hadassah, qui signifie myrtille. On croit que le nom d'Esther vient d'un nom babylonien qui représentait la déesse Ishtar, ou encore le mot perse pour étoile, stara, mais on voit que ce qui est plus approprié, ça vient du mot seter en hébreu, qui veut dire quelque chose de caché, protégé, et c'est ce qu'elle a fait avec son peuple, avec l'aide de Dieu. Donc, pour ce qui est de son caractère et de sa beauté physique, l'Esprit de Dieu nous dit dans Esther 2.7 qu'elle était belle de taille et belle de figure. Ça, c'est une façon de dire qu'elle était belle et intelligente. Et ce nom a été donné pour justement nous montrer l'importance ici de cette femme dans cette histoire. Mardoché, maintenant, on va voir c'est qui exactement.
C'était le cousin de Esther, et il avait pris sous son aile quand Esther était devenue orpheline. Donc, il l'a pris sous son aile. Et lui vivait vraiment selon la parole de Dieu. Donc, il a refusé de s'agenouiller devant Aman. Donc, c'est lui qui a sa foi, finalement, et le fait qu'il s'est tenu debout, qui a déclenché la première persécution contre tous les Juifs dans la diaspora. Et il a refusé de, justement, s'agenouiller. On va regarder ce texte. Chapitre 3, verset 2. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou, se prosternant devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait pas le genou et ne se prosternait pas. Donc, on voit ici de fléchir le genou, c'est vraiment payer hommage. Ça voulait dire vraiment se mettre à genoux et la face contre terre, devant ce roi-là. Donc, ce roi-là était vu comme un dieu et Aman ne pouvait pas adhérer à ça. Pas Aman, je veux dire Mardochée. Maintenant, on va voir qui est Aman. Et Aman est le deuxième au commandement dans le royaume de la Perse. Mais lui-même n'est pas perse. Dans l'histoire des Perses, on voit qu'ils ont été souvent favorables aux Juifs. Ils ont vécu ensemble pendant longtemps et Cyrus a été le premier qui a permis à Israël, au reste d'Israël, de revenir et de construire leur temple. Et on voit que la Bible nous dit qu'Aman, c'était un Agagite, descendant du roi Agag du temps de Samuel, qui lui-même était descendant des Amalécites, donc des ennemis d'Israël aussi en partant. Et le Talmud le lit avec Ésaü. On lit dans le Talmud un rabbin qui dit, il l'appelait Aman, l'esclave qui s'est vendu à Mardochée pour quelques baguettes de pain. Bien sûr, c'est pas arrivé, mais il voulait faire un lien entre Ésaü et Aman. C'est pour ça qu'ils ont créé ce proverbe-là, si on veut. Mais profondément blessé que Mardochée ne s'agenouille pas, Aman, qu'est-ce qu'il fait? Il va se plaindre au roi. Et on voit que ces mots antisémitiques, anti-juifs, sont des choses qui sont encore dites aujourd'hui, de nos jours. Chapitre 3, verset 8. Ces mots, alors Aman dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et mis à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et qui n'observent pas les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. » Donc, non seulement il voulait se venger seulement de Mardochée, mais là, de tous les Juifs dans son royaume, dans toutes les 127 provinces. Pourquoi? Il a envoyé un courrier à toutes les provinces pour dire qu'il voulait détruire tous les Juifs à la date qu'il avait tirée au sort. Donc, on voit qu'Aman était obsédé de vouloir tuer tous les Juifs dans son royaume. On voit que c'est un complot satanique parce que s'il avait réussi, bien, ça aurait brisé la descendance d'où Jésus devait venir. Donc, on voit que ça a commencé depuis longtemps et ça se continue encore aujourd'hui parce que les Juifs et les ancêtres juifs ont toujours été sous attaque. On voit ici les racines de l'antisémitisme. Vous savez, il y a quelques années, j'ai acheté le livre d'Adolf Hitler qui s'appelait « Mon combat, Mein Kampf ». Je voulais voir comment un esprit du mal peut opérer. Savez-vous que Hitler mentionne le mot « juif » ou le non-juif ou la qualité, si on veut, au juif? Il le mentionne 534 fois dans son livre. Donc, on voit ici, il y a une haine éternelle dont nous parle Ézéchiel. Les Édomites, qui sont des descendants d'Ésaü, ont une haine éternelle contre Israël. Ça a toujours été comme ça. Donc, on voit comme Aman
exactement comme le Pharaon dans l'Exode a essayé de détruire, d'annihiler toute la nation. Et on voit que c'est ce qui est arrivé avec le régime nazi qui a mis ça tout en place pour détruire d'une manière organisée tous les Juifs. Et tout ça va cumuler au moment où il y aura l'Antichrist qui, lui aussi, va essayer de faire ça juste avant la deuxième venue du Seigneur. Et on voit la situation dans laquelle les Juifs se trouvaient à ce moment-là. On voit dans le chapitre 4, verset 3. « Il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. » Et pourquoi Dieu a-t-il permis une telle chose d'arriver? Peut-être parce que, dans le fond, il n'était pas supposé être là. Comment ça? C'est un peu comme une manière pour Dieu de les réveiller. Parce qu'au moment d'Esther, ils étaient supposés être revenus reconstruire le temple et Jérusalem et la préparer pour la première venue du Seigneur. Il y a eu peu de gens qui sont retournés pour le faire. Pourtant, Daniel l'avait même dit la date de leur venue. Voyez-vous qu'au moment où Esther et toutes ces prophéties-là sont arrivées, on voit que l'année approximative de l'événement avec Assuérus, c'est environ 475 ans avant notre ère. Jérémie avait déjà dit aux Juifs que la diaspora demeurait pendant 70 ans. Et cette date, ça fait longtemps qu'elle est arrivée. Ça faisait à peu près 50 ans que c'est arrivé. Donc, il était encore resté là-bas. Vous savez, c'est un peu comme aujourd'hui, quand on n'obéit pas à Dieu, bien, on n'est pas béni comme on devrait, parce que Dieu nous demande des choses, et si on l'obéit pas ou on attend trop longtemps, bien, les bénédictions, on les aura pas à ce moment-là. Et on voit comment c'est un homme intelligent, Aman, c'est que il a dit au chapitre 3, verset 9, il a dit, dans le fond, que ça enrichirait le trésor royal en faisant ça, parce que il a offert un paiement de 10 000 talents d'argent pour donner à ceux qui en arriveraient à justement tuer tous les Juifs. Si on regarde, ça correspond à environ 333 tonnes d'argent. Un montant énorme qui probablement arriverait au même montant que les taxes que les 127 provinces auraient payées. Donc, où est-ce qu'il a pris tout cet argent-là? Ben, peut-être qu'il ne l'avait même pas, mais il savait qu'en pillant les Juifs, il arriverait à amasser une richesse fantastique. Vous savez, c'est pas le seul qui a eu cette idée. L'histoire nous dit que dans un même genre d'esprit, les nazis, selon le Congrès juif mondial, nous a dit que quand les nazis ont commencé à voler tout ce que les Juifs avaient, il y a un tiers de l'effort de guerre allemand qui a été payé à partir des choses qu'ils ont volées aux Juifs. On dit que ça devait correspondre à environ 120 milliards de Reichsmark, l'équivalent aujourd'hui à peu près à 20 milliards de dollars US. Donc, on voit la grandeur de cette folie de vouloir tuer et de payer et de prendre l'argent des Juifs. Donc, on voit que par la grâce de Dieu, Esther était déjà dans le palais. Israël, c'est la troisième femme du récit, si on dit que, dans le fond, Esther vient de cette nation d'Israël. Donc, on voit que la première chose qu'il fait, Mardoché, suite à cette idée d'Aman de tuer tout le peuple, il a dit, il est allé voir directement sa cousine. Et elle avait peur parce que on pouvait pas aller voir le roi comme ça sans être invité. On pouvait être mis à mort. Et lui, la première chose qu'il fait, il va voir sa cousine et il lui dit de faire quelque chose. Et regardez bien ce qu'il dit, c'est important. Esther 4, 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez.
Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Donc on voit que Mardochée savait de façon certaine que Dieu empêcherait cette annihilation, cette destruction totale. Il savait ici, il y a vraiment une assurance. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Aujourd'hui, on dirait, il connaissait sa Bible, il connaissait la parole de Dieu, et il savait les promesses de Dieu à Abraham, à Moïse, et tout à travers les prophètes comme Ézéchiel, Jérémie et Isaïe, et il savait que Dieu n'empêcherait ça. Il connaissait le texte sûrement de Jérémie 31, 35, qui dit « Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, la lune, les étoiles. » Il dit, dans le fond, Dieu dit « Si ça n'existerait plus, de la même façon, mon amour pour Israël n'existerait plus. » Donc, il était certain que Dieu réagirait. Deuxièmement, on va voir, il y a vraiment quelque chose de particulier qui arrive au début du chapitre 6. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive ici, c'est qu'au chapitre 6, verset 1, on va lire ça. « Cette nuit-là, le roi ne pouvait pas dormir, et il se fit apporter le livre des archives, les chroniques, et on les lut devant le roi. » Donc ça vient comme de nulle part. Comment se fait que le roi, tout à coup, ne peut pas dormir exactement cette nuit-là? Et il demande de voir les archives. Peut-être que c'est tellement ennuyant qu'il voulait s'endormir avec ça, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces archives? Mais on voit que lorsqu'on lui lit ces textes-là, on voit dans le chapitre 2, 21, 23, il nous est dit qu'il y a 2 personnes qui avaient comploté pour tuer le roi, mais quelqu'un a découvert le complot. Et qui c'était? Mardochée, qui était à la porte. Donc, il a sauvé le roi, mais probablement à cause qu'il y a eu toute une histoire et tout un problème et beaucoup d'effervescence alentour de ça, bien, il n'a jamais pu récompenser Mardochée. Ça a été oublié. Et là, tout à coup, il lit ça, alors qu'il dort pas. On voit comment Dieu est au contrôle. C'est vraiment extraordinaire. Donc, le roi cherche l'homme qui l'a sauvé pour le récompenser. C'est vraiment extraordinaire de voir. Et au même moment qu'il y a un décret pour tuer tous les Juifs, on voit que le roi cherche dans le fond un homme juif pour le récompenser. Seulement Dieu peut faire de telles choses. On va voir l'histoire le reste de l'histoire. Le roi se demande comment il pourrait récompenser un tel homme et il se demande exactement quoi faire. Et qui arrive à ce moment-là? Son principal aviseur. Aman rentre dans la pièce, verset 6. Aman entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? » Aman se dit en lui-même, « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? » On voit quelqu'un d'absorbé par lui-même, arrogant. Il pensait que le roi pouvait ne parler seulement que de lui. Donc, il arrive avec un plan pour honorer la personne d'une façon magnifique. Et c'est là que le roi lui dit, « Eh bien, il va falloir que tu fasses ça pour Mardochée. » Alors que lui s'attendait que c'était pour lui. Probablement qu'il a dû avoir un grand fou rire dans le ciel qui a dû durer un bon bout de temps. À voir comment Dieu tirait toutes les ficelles dans cette... Donc, on voit que Haman, comme Assuéros, il ne sait pas trop quoi faire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va voir sa femme. Il va voir sa femme Zeresh. Et elle-même, on pourrait dire, c'est la troisième dans le livre d'Esther. On voit qu'elle prend soin de son mari, même s'il était un peu fou dans ses façons d'agir. Donc, on voit, c'est un peu comme la femme d'Abigaël, la femme de Nadab, qui, malgré la folie de son mari, a réussi à le sauver de toute façon. Même chose pour la femme de Ponce Pilate.
Claudia, qui a avisé Ponce Pilate de ne pas tuer l'homme juste, Jésus, mais on voit que ces femmes-là n'ont pas été généralement écoutées par leurs femmes, et des fois, oui, mais on voit l'importance et l'impact de leurs femmes dans leur vie. Verset 13 du chapitre 6. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, « Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Ça, c'est dans notre Bible. C'est toute une déclaration qui vient de quelqu'un qui n'est pas juif et qui, en plus, tient captif des Juifs dans son propre pays, en venir à une telle conclusion. Donc, on voit qu'ils ont changé leur idée. Mais, oui, on le sait comment, parce que Dieu était présent. Et c'est ce qui a fait qu'eux autres, ils avaient fait une grande potence pour pendre Mardochée. Mais, en réalité, c'est lui-même qui a été pendu à cet endroit-là. Mais qui est la quatrième femme dans Esther? C'est la femme persécutée. C'est la nation d'Israël. Israël est la quatrième femme dans le livre d'Esther. On voit souvent Israël décrite comme une femme, la femme de Dieu, surtout dans le livre d'Osée qui parle de cette relation-là, dans cette image-là. Proverbe 6, 34 nous dit « Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. » Voyez-vous comment ici est en action qui? Le mari d'Israël, qui est Dieu lui-même. Donc le livre d'Esther nous donne une merveilleuse histoire de sa relation avec Israël, où il est là pour la soutenir et la sauver. Il sera son mari jusqu'à la toute fin. Mais Dieu n'en a pas fini avec cette histoire. Il y a encore une autre situation. Et c'est une des plus tragiques et en même temps comiques scènes de toute l'histoire. Parce que à ce moment-là, Esther avait un plan de comment présenter ça au roi. Donc le roi, elle donne une fête et le roi lui dit, tu peux demander ce que tu veux jusqu'à la moitié de mon royaume et je vais te le donner. Mais là, elle dit qu'elle est en danger et le roi lui dit, qui te met en danger comme ça? Et c'est là, imaginez Esther qui pointe Aman, qui dit, c'est lui. Alors, on dit que le roi était tellement choqué qu'il n'en pouvait plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il sort dehors pour un peu sortir sa colère, pour se déchoquer, comme on dit parfois. Mais voyez-vous ce qui arrive, c'est alors que le roi revient dans sa pièce, avant que le roi vienne dans sa pièce, Aman va supplier Esther de pas le faire mourir. Et ce qui arrive, c'est qu'il s'enfarge, il tombe sur elle. Et là, ils sont sur le même lit en même temps. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Exactement ce moment-là, le roi rentre dans la pièce. Il est tellement furieux qu'il dit, voyez-vous comment Dieu a changé cette histoire soudainement d'un seul coup. Dans Esther 7-8, le roi rentre et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans mon palais? On voit comment Dieu a arrangé exactement le moment précis où est-ce qu'il est rentré et qu'il a vu ça. Et c'était la fin d'Aman qui a été pendu à sa potence qu'il avait créée pour Mardochée. Dans un article récent écrit le 8 avril 2018 dans le New York Times, en commémoration de le souvenir de l'Holocauste, l'auteur a écrit ces mots-ci, et je cite, « Aujourd'hui, 70 ans après, à ce moment-là, on a l'impression, pour la première fois dans l'histoire, que cette histoire, l'Holocauste, pourrait se répéter. Ce n'est pas hors de question. » Plus tard, un journaliste du journal Times of Israel a réagi à cet article et a écrit « Jamais plus, 3 petits points, probablement. »
Donc, on voit que c'est ce que le monde séculier pense de ce qui arrive avec la montée de l'antisémitisme. Tout le monde a peur qu'il y ait une autre levée contre le pays d'Israël encore. C'est un peu comme quand Dieu a dit à Ézéchiel, il a posé la question, « Fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent vivre? » Donc, on voit que Ézéchiel dit, « Seigneur, toi, tu le sais. » Eh bien, Dieu répond, dans le fond, quand on regarde dans les Écritures, « Oui, et ça va arriver. » Dieu protège son peuple. Donc, si on regarde le texte de Esther 8, 17, et on voit qu'il y a eu un problème dans la traduction ici. Après que les Perses ont vu que la main de Dieu était sur les Juifs et était en train de les protéger, les sauver, ils ne pouvaient pas enlever l'écrit qu'il avait fait avant, donc il en a fait un autre qui écrit ceci. « Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arriverait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. » Donc on lit qu'il y a des gens qui se sont fait, beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs. Et le mot en hébreu, c'est ayadim. C'est mot en hébreu qui veut dire littéralement qu'ils sont devenus des vrais adorateurs de Dieu. C'est ça l'idée ici. C'est un verbe qui a été pris du nom Yehudi, qui est traduit Judas ou juif. C'est le verbe qui vient du nom juif. Donc, on pourrait traduire mieux qu'ils sont devenus de vrais adorateurs de Dieu suite à ça. Alors, on peut pas prendre cette traduction qui se firent juifs, parce que personne ne devient juif. C'est une nationalité. Et c'est ce qui va arriver à la toute fin, quand tous les peuples, adorons un seul Dieu, l'Éternel. Prions. Je vais prier une ancienne prière juive. Donnons gloire à Dieu, le Très-Haut, car il est béni, et nous devons l'adorer, car personne n'est comme toi, Seigneur, qui est grand en sainteté et qui fait des choses merveilleuses. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu qui est notre refuge, notre bouclier, le même que celui de nos pères, pour chaque génération. Seigneur, nous avons vu comment l'action de certains te dérange, mais encore, tu es si patient, si plein d'amour, parce que tu ne veux pas qu'aucun périsse. Et pour l'Assemblée, que le Seigneur vous bénisse, vous garde et fasse luire sa paix sur vous, fasse luire sa face sur vous et vous donne sa paix. Amen et Amen.